Bonjour à toutes et à tous. Nous revoici en ce mois de juin pour tirer les énergies générales du mois de juillet 2021. Nous allons commencer par le signe du Scorpion. Donc bienvenue à toutes et à tous. J'espère que ce tirage vous parlera comme d'habitude. Ne prenez que ce qui vous parle et prenez ça comme un divertissement. Gardez votre libre arbitre, c'est très important, je vous le redis à chaque fois. Les tirages sentimentaux seront diffusés la semaine prochaine. Voilà, nous allons commencer par l'oracle au quotidien. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois de juillet 2021. Une carte pour les scorpions pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Une carte pour les scorpions pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît. Celle-ci, elle a voulu venir. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Ah, il y aura peut-être des séparations ou des deuils à faire au mois de juillet. Je suis désolée que ça commence comme ça. Je vais vous tirer une carte de la féminité sacrée, mais qui s'adresse aussi aux hommes. On va aller voir. Est-ce que c'est un deuil affectif? Est-ce que c'est le deuil du passé? Ce qui serait bien que ça soit le deuil du passé, parce qu'on ne vit pas dans le passé. Alors, la première carte. Le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. J'ai le sentiment que c'est un deuil du passé que vous avez à faire. On va aller voir la suite. Alors, si c'est un deuil du passé, vous avez la lumière derrière, hein, c'est ce qu'on vous dit. Le chemin que vous allez entreprendre sera beaucoup plus beau pour vous. C'est une très jolie carte. Je pense que vous avez décidé de tirer un trait sur le passé, mes amis scorpions. Un éternel recommencement, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Je pense qu'il faut que vous laissiez une situation ou une relation au passé, que vous fassiez vraiment un trait sur cette situation pour trouver la lumière et retrouver la joie en vous, le soleil en vous. Je pense que cette relation ou cette situation vous a fait beaucoup de mal. C'est pour ça qu'on vous dit de faire le deuil de celle-ci. Si vous faites ceci, le deuil, vous allez vers un chemin beaucoup plus lumineux. C'est vraiment ce que je ressens. Donc pour moi, c'est comme la carte de la mort, c'est la carte de la mort pour une renaissance beaucoup plus favorable pour vous. Je vais tirer une troisième carte. Donc la première carte, elle était un peu négative, mais au cœur de la confiance, reprenez confiance en vous. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Il est important que vous retrouviez une paix intérieure. Il est important que vous changiez votre façon de voir les choses. Et il est important vraiment que vous tiriez un trait sur ce passé qui était douloureux pour vous, pour vraiment ne plus reproduire les schémas répétitifs, pour rentrer vraiment dans la lumière et retrouver votre confiance en vous. C'est comme ça que je l'interprète. Nous allons changer d'oracle, mais en tout cas, il n'y a rien de négatif, bien au contraire. Je vais prendre l'oracle du tarot psychique. Donc tous les mois, je change d'oracle pour pas que ça soit trop répétitif, trop lassant, et puis ça vous apporte d'autres messages. Qu'avons-nous à annoncer aux scorpions pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît? Qu'avez-vous à donner comme message aux scorpions pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît? Il y en a une qui est sortie, voilà, le plexus solaire. Il faut retrouver le rayon de soleil qui est en vous. Il faut que vous travailliez votre confiance en vous. Il faut que vous ayez beaucoup plus de lumière en vous. C'est ce qu'on vous dit là avec le chakra du plexus solaire. Vous avez besoin de rayonner à nouveau. Vous étiez peut-être trop renfermé sur vous. Et vous avez une période fertile pour démarrer de nouveaux projets. C'est vraiment une période, voilà, c'est encore le chakra du cœur là qui vous parle. Euh,
Prenez en compte ce qui vraiment vous apporte de la joie dans votre vie et travaillez sur ce bonheur-là plutôt que de ressasser le passé. Vous avez une très bonne intuition, suivez votre intuition. Et l'intuition nous montre encore une petite planète avec des étoiles. La clé est sur votre cœur, hein. La clé est vraiment posée sur votre cœur. Et là, regardez la lumière, regardez cette lumière, regardez cette étoile. Il y a une étoile qui brille au-dessus de votre tête. Il va y avoir du mouvement dans ce mois de juillet. Vous allez vraiment décider de regarder la lumière plutôt que de rester dans l'ombre que vous étiez avant. C'est ce que je ressens. Je vais en tirer encore une et puis après on va vraiment passer aux oracles de guidance pour le professionnel et le relationnel. Mais c'est des très jolies cartes. C'est vrai que la première carte fait un peu peur, mais alors les cartes suivantes vraiment vous parlent de suivre votre intuition et d'aller vers la lumière, de retrouver votre lumière en vous, hein. Vous aviez peut-être complètement perdu confiance en vous ces derniers temps. Mais tant que vous aurez pas travaillé ce deuil à faire, vous ne pourrez pas entrer dans la lumière. C'est ce que je ressens. Encore une dernière carte pour les scorpions pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Donnez-nous un autre conseil. Prospérité matérielle et financière, c'est-à-dire que grâce au fait que vous allez écouter votre cœur, vous allez rentrer, toutes les petites graines que vous allez semer, elles vont vous rapporter matériellement et financièrement et aussi spirituellement, c'est-à-dire que vous allez retrouver le bonheur. Changement financier et matériel, ça va vous amener la prospérité et ça va surtout vous amener la sagesse. Vous allez retrouver la sagesse que vous aviez peut-être perdue dans cette relation que vous avez subie ou dans le deuil que vous aviez à faire. Voilà, pour moi, toutes les cartes sont très positives là. Je vais aller chercher avec le Béline pour le professionnel. Donc là, on nous annonce une prospérité matérielle, financière et spirituelle. Donc, c'est plutôt très bien, c'est ce qu'on recherche. Donc, pour les scorpions, le mois de juillet 2021, quel message avez-vous à nous donner, monsieur Béline, s'il vous plaît? Hop, tout tombe. Pour le mois de juillet 2021, pour nos amis scorpions. Ah, il y a une carte qui s'était presque sauvée du tas, mais elle n'a pas sauté. Alors, allons-y. Voilà, il y en a une. Fatalité, le temps, les choses, finalité. Suivez votre destin. Ne voyez pas les épreuves comme une fatalité. Changez votre point de vue. Le temps fera les choses, vous guérira de vos blessures. Ne voyez surtout pas que vos épreuves vous ont stoppé dans votre élan. Au contraire, échangez, repoussez vos limites, cherchez ce qui vous plaît dans le milieu professionnel. Le temps arrangera les choses. Vous avez eu une sorte de méchanceté autour de vous, des querelles, des désaccords, peut-être même une procédure. Vous avez peut-être même été en procès au niveau de votre carrière professionnelle. C'est peut-être ça le deuil que vous avez à faire. Peut-être que vous êtes fait pour un autre métier. Peut-être que vous avez plus envie d'exercer un type de métier, que vous avez envie totalement de changer de voie. Alors si c'est ça, je vous l'incite, puisque les cartes d'avant vous disaient que vous allez avoir la prospérité matérielle si vous choisissez d'aller vers la lumière. Donc pour moi, ça correspond tout à fait. Mais pour ça, il vous faut du temps et surtout ne pas voir vos échecs comme une fatalité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Despotisme, vous vous punissez vous-même, mais vous avez l'intelligence, la perspicacité de comprendre, vous avez une ouverture d'esprit qui va vous amener la lumière. Vous voyez, vous êtes protégé, vous avez la carte bleue derrière, et derrière vous avez carrément la renommée, la célébrité, la lumière encore, la lumière, la reconnaissance, le succès. Donc surtout, là, ce que je vois, c'est que c'est vous qui vous mettez des barrières. Vous vous contraignez
peut-être à continuer de croire à quelque chose qui est fini au niveau professionnel. Vous avez connu l'infortune, vous avez eu des ennemis autour de vous qui vous ont fait beaucoup de mal. La tour s'est effondrée, vous avez connu la ruine, mais encore une fois, il y a la sagesse qui tombe derrière. Euh, Faites preuve de tempérance, de lucidité. Regardez tout ce que vous avez construit et vous êtes encore debout, mes amis. Vous êtes debout, donc ça va s'arranger. Vous avez vraiment l'intelligence et la sagesse qui arrivent à vous. Et par la suite, si vous reconnaissez vos capacités, si vous reprenez confiance en vous, si vous suivez votre cœur, si vous suivez la lumière, vous allez exceller dans un domaine professionnel et vous allez connaître la célébrité, la renommée. Alors la célébrité, ça ne veut pas dire que vous allez devenir célèbre. Ça veut simplement dire qu'il va sans doute y avoir une opportunité à saisir, quelqu'un, un patron qui va reconnaître vos capacités et qui va vous sortir de, de, de cette remontrance que vous vous faites à vous-même. Ce patron, cette entreprise, ce nouveau projet, il va vous mettre en lumière. Ils vont vous mettre à votre juste niveau. C'est ce que je ressens. C'est que vous allez enfin être reconnu à votre juste niveau, à vos justes capacités. Voilà ce que je veux vous faire comprendre. Nous allons aller voir avec l'oracle des miroirs pour tout ce qui est relationnel. Donc là, on a vu que vous aviez eu des ennemis autour de vous, hein, qui vous ont fait du mal, qui vous ont sans doute porté préjudice dans votre domaine professionnel. Voilà, il y a la loi encore qui ressort. Peut-être que vous êtes au prud'homme avec votre patron, la maison, mais vous êtes en train de reconstruire quelque chose. Vous êtes peut-être en train de chercher un nouveau travail que vous puissiez exercer depuis votre maison, mais je vois plutôt la construction de quelque chose de nouveau. Après une décision de justice, peut-être que vous allez gagner un procès où vous avez mis une entreprise au prud'homme parce qu'elle vous avait vraiment beaucoup fait de tort. Et pour moi, vous êtes en pleine reconstruction là en ce mois de juillet. Réunion, vous allez discuter en réunion. Donc ça se peut bien que ce soit pour trouver un accord, une solution. Mais la loi qui ressort, elle est déjà ressortie dans le Béline, hein. Donc, moi, je pense que vous avez des choses à régler au niveau légal pour pouvoir vous permettre de vous reconstruire dans une autre voie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes amis? Il y a du retard sur le travail. Et la sexualité, alors la sexualité, là, quand on parle du relationnel, du travail, c'est surtout retrouver le plaisir, les plaisirs d'une activité qui vous plaît. Mais c'est vrai qu'il y aura un retard au niveau du travail, un retard. Peut-être que vous avez besoin de faire le point sur vos envies, ce que vous avez envie de faire par la suite. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet et ça prend du temps. Je ressens ça. Voilà, mais ça m'étonne pas. Vous êtes en période d'introspection, là. Vous vous êtes replié sur vous-même. C'est normal. Si vous avez un deuil à faire, si vous avez vécu des choses difficiles, vous avez besoin de prendre une période où vous vous retrouvez avec vous-même. C'est tout à fait normal et légitime. Ça suit totalement le processus du deuil de ce qu'on a vu, hein. Vous êtes sans doute à la maison en repli et en recherche de ce que vous pouvez faire par la suite. Mais en tout cas, on vous voit retrouver dans le mois de juillet du plaisir dans quelque chose qui vous porte à cœur. Vous avez une évolution là, une évolution positive. Vous êtes en train d'évoluer sur un autre chemin. Et cette carte, c'est le chemin de la sagesse. Vous voyez, le petit bébé, il monte, et puis il devient un adolescent, et puis après l'adulte, et la sagesse, elle est au bout de l'escalier, c'est le papy, la sagesse. Donc, c'est ça, vous êtes en pleine évolution, vous allez trouver ce qui vous convient, et vous allez retrouver la sagesse. Et là, vous voyez, il y a le soleil au bout, encore une fois, hein. C'est pas un hasard que cette carte, elle tombe, hein. Mais il faut du temps pour ça. Il faut le temps de se reconstruire. Voilà, vous avez la naissance après un échec. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Après un échec que vous avez vécu, ben oui, mais ça, on le sait, puisque depuis le début du tirage,
euh, on a cet échec. Et ça se fera dans le temps. Ça va commencer à se mettre en place au mois de juillet pour moi, mais ça va prendre du temps. Ça peut prendre plusieurs mois. Si vous redémarrez sur une formation professionnelle, ça peut aller jusqu'à 1 an, 2 ans avant que vous puissiez changer de métier. Mais le temps est important, ne vous précipitez pas. Vous avez la naissance de quelque chose, vous avez l'évolution, vous avez les plaisirs, donc ne vous inquiétez pas. Même si vous avez vécu un échec au niveau du travail, vous repartez sur de nouvelles bases et vous évoluez petit à petit à votre rythme. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce que je vais vous tirer? J'ai bien envie de vous tirer un petit coup la triade pour voir comment va évoluer les choses. J'ai pas envie d'arrêter là. La triade. Alors pour les scorpions pour le mois de juillet 2021, on va tirer juste quelques cartes. Et puis après, voilà, ben c'est exactement ça. Vous êtes dans la pénitence, vous vous punissez vous-même parce que vous vous êtes fait des illusions. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes amis scorpions? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous punissez comme ça? Je pense qu'on vous a tellement manipulé que vous avez fini par douter de vous-même, hein. Mais vous avez la clé, encore une fois, la clé, elle est sur votre cœur. Elle était placée sur votre cœur dans l'oracle. C'était lequel? Dans le tarot psychique. Vous avez 2 fois la clé pour vous en sortir. Sortez de cette illusion que vous êtes coupable de votre situation. Vous vous punissez là. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne se punit pas comme ça, les amis. Oméga, c'est la fin de quelque chose. Encore une fois, c'est la fin d'une situation. Mais pourquoi? Pour vous élever. Vous allez vous élever. Alors, avec du temps, et vous allez retrouver un équilibre. Ne vous en faites pas, mes amis scorpions. Là, vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, où vous êtes punis. Carrément. La pénitence, c'est la carte de se punir vous-même. Vous étiez dans l'illusion que c'était vous le responsable. Vous n'y êtes pour rien. Mais vous allez avoir cette clé qui va vous permettre de mettre fin à cette situation pour pouvoir à nouveau vous élever et retrouver un équilibre. Donc les cartes, et encore une fois en dos de deck, nous avons la carte du temps. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Vous allez avoir des doutes, mais vous allez avoir la réussite. Vous avez une porte à franchir. Et prenez, voilà, c'est ce que je vous disais, prenez vos expériences comme une initiation de la vie. Prenez ça comme quelque chose qui vous a fait mal, mais qui vous a initié dans quelque chose, ou peut-être qui va vous permettre de vous initier, vous, dans autre chose. Et écoutez votre âme. Votre âme est belle. Vous êtes en pleine transformation, en pleine mutation. La femme, alors la femme, ça peut être vous, hein. Retrouvez qui vous êtes, retrouvez de l'ordre dans votre vie, mais encore une fois, on nous parle de temps. Si vous avez besoin de faire une formation, que vous avez envie de partir dans autre chose, faites-le, il n'y a pas de souci. On vous dit, vous avez une porte, c'est vous qui avez la clé de cette porte. Donc, il n'y a que vous qui pouvez décider. Alors, on va finir avec les anges de l'amour pour vous apporter 1 ou 2 petits messages des anges. Mais votre tirage est beau, mais il est totalement en cohérence. Tous les jeux vous disent la même chose, hein. Vous avez un deuil à faire. Il faut le faire, ce deuil. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît. Ah ben il y en a trop. Il y en a vraiment trop. Il y en a 4. J'en voulais 1 ou 2. Juste 1 ou 2 cartes. Les plus importantes, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour le mois de juin 2021. Il y a celle-ci qui a voulu venir. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Oui, concentrez-vous sur le fait de continuer à avancer. Ne stagnez pas dans le passé surtout. Un deuxième message, s'il vous plaît. Et vous avez envie d'être dans la joie, dans le bonheur. Donc, faites en sorte de rentrer dans cette joie. Ne regardez plus le passé. Le passé, on ne peut plus le changer de toute façon. Il y a celle-ci qui a voulu venir. Rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre, mes amis. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous êtes protégé par l'univers.
Il faut que vous vous aimiez vous-même et à partir du moment où vous aurez compris que vous êtes une bonne personne, que vous avez des compétences, que vous avez des capacités et que vous pouvez les mettre à disposition d'un patron, à disposition d'une entreprise, à disposition de vous-même, si vous faites une formation, vous n'avez rien à craindre, tout ira pour le mieux. Voilà mes amis scorpions, alors je vous souhaite un très beau mois de juillet. On se retrouve pour la guidance sentimentale, enfin j'espère que vous serez là pour la guidance sentimentale. Donc la semaine prochaine, à très bientôt mes amis, bye bye.